Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice ensemble sur les chaînes de caractères en langage C. Alors, sans trop tarder, on va découvrir l'énoncé ensemble. Alors, l'exercice consiste à écrire une fonction qui s'appelle shift qui prend en paramètre une chaîne de caractères str et un entier k. La chaîne de caractères est considérée circulaire, c'est-à-dire le caractère qui vient après le dernier, c'est le premier, str de 0. La fonction renvoie une chaîne de caractères dst qui est le résultat du décalage des caractères de str de k position. Donc k peut être négatif comme il peut être positif. Si k est positif, le décalage se fait à droite, sinon il se fait à gauche. Le prototype c'est void parce que la fonction ne retourne pas de valeur, donc c'est void. La fonction s'appelle shift, ensuite elle prend const char étoile str, int k et char étoile dest qui est la chaîne de caractères en sortie. Alors pour écrire une telle fonction, donc je vais dans le source.h, je vais écrire le prototype de ma fonction, void shift const char étoile str int k et char étoile dst. Je copie le prototype, je viens dans le point C, je le colle ici. Donc maintenant, j'ai besoin d'un indice i pour parcourir str qui est initialisé à 0, j pour stocker l'indice de dst et size pour stocker la taille de la chaîne str. Donc je fais size reçoit str len pour récupérer la taille de la chaîne de caractères str. Ensuite, dès maintenant, je peux faire dst de size égale le caractère 0. Tout simplement parce que dst et str, elles ont la même taille. Donc je place le caractère fin de chaîne de caractères à sa place. Ensuite, maintenant je fais while, je fais la boucle pour parcourir la chaîne str de i différent du caractère 0. Donc je calcule j égale, c'est i plus k, le tout modulo size. Maintenant, il se peut que, donc puisque k il peut être négatif, il se peut que ce résultat-là soit négatif. Et donc, ce que je vais faire, c'est if j inférieur strictement à 0, je fais j plus égale size. Comme ça, je suis sûr que le j, il est compris entre 0 et size moins 1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dst de j égale str de i. C'est bon. Donc ma fonction est écrite. Maintenant, je vais dans le main.c. Je vais déclarer une fonction str qui vaut par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, int k, on va dire égal 1 pour l'instant. Ensuite, char dst de 20. Donc une chaîne de caractères de 20 caractères. Donc 20 caractères, c'est largement suffisant pour stocker la chaîne résultat. Ensuite, je fais shift, je lui donne str, je lui donne k et je lui donne dst. Ensuite, j'affiche dst égale pourcentage s. Donc j'affiche ma chaîne dst, c'est le résultat. Donc je compile, il n'y a pas d'erreur, j'exécute. Donc il y a un petit problème ici, j'ai oublié le i++ ici, parce que ça me donne, en fait, ça me donne une boucle infinie. Donc c'est pour ça que ça n'a pas affiché le résultat. Donc là, donc je reviens ici dans main.c.
Donc quand je précise un k égale à 1, donc tous les caractères sont décalés d'une position à droite et le 9 prend la place de 1. Donc c'est ce qui est attendu. Donc si je fais par exemple 3, donc tous les caractères sont décalés à droite de 3 positions et on a 7, 8, 9 qui viennent en début de chaîne de caractères. Maintenant je vais tester les caractères négatifs, par exemple -1. Normalement j'aurai le caractère 1 en fin de chaîne, donc effectivement, et tous les autres caractères en fait ils sont décalés d'une position à gauche. Donc on va voir un dernier exemple. Si je fais ou même deux autres exemples, si je fais k égale 0, normalement la chaîne ça va être la même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je fais par exemple 10, c'est exactement comme le 1. Si je fais par exemple 9, j'aurai exactement la même chaîne de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.